Ce matin, j'aimerais vous parler du réveil. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le réveil. C'est pas de dormir qui nous intéresse, c'est d'être réveillé. Alléluia. C'est fini les temps où l'on dort. Maintenant, c'est le temps où on est réveillé. Vous savez, je reviens de quelques jours de repos. J'ai eu la chance de passer la semaine dernière, cette semaine en fait, en Bretagne. Et pour ces 2 semaines que j'ai passées en Bretagne, même si je suis revenue, j'étais là donc la semaine dernière, je suis revenue samedi et dimanche et je suis repartie après. Donc j'ai passé 5 jours la première semaine en Bretagne et 5 jours cette semaine en fait, voilà. Et donc mes vacances sont terminées maintenant, je vous le confirme. Je me suis levée tous les jours entre 6h et 7h. Et j'ai aimé me lever tous les jours. Et vous savez ce que l'on fait quand on est en vacances? La plupart du temps, on ne met surtout pas de réveil. On ne veut pas entendre l'heure. On veut juste faire la grasse matinée. Mais moi, pendant mes congés, mon plaisir était de me lever tôt. Et surtout de me lever tôt avant que tout le monde se lève. De sorte que je puisse être seule avec Dieu. Et que je puisse prier. Que je puisse marcher. Et que je puisse faire ce que j'ai besoin de faire. Et c'est une position d'une personne qui est réveillée. Parce que, peuple de Dieu, c'est plus le temps de dormir. Et que peut-être, sur certains aspects, nous avons dormi assez de temps. Et que maintenant, Dieu dit, ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de te réveiller. Et c'est le temps de se réveiller, peuple de Dieu, parce qu'il y en a marre. Parce qu'il n'y a rien de drôle à dormir, parce que c'est nul de dormir. Et certains d'entre vous, lorsque vous vous réveillez et qu'il est midi, la réalité c'est que vous avez déjà mangé votre journée et que la journée est déjà à moitié foutue. Parce que l'avenir et la réussite est pour ceux qui se lèvent tôt. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. L'avenir, la réussite est pour ceux qui se réveillent, qui se lèvent tôt le matin et qui profitent de tout ce que Dieu leur a donné. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps du réveil. Et lorsque c'est le temps du réveil, il ne faut pas passer à côté. Et je veux que personne ici ne passe à côté. Ni jeune, ni âgé, ni homme, ni femme, ni jeune converti, ni ancien dans le Seigneur. Je veux que personne ne passe à côté de ce que Dieu veut faire. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, il te réveille. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction à être endormi. Parce que lorsque l'on est endormi, on passe à côté des choses de Dieu, on voit rien, on ne comprend pas. Mais je vous dis, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'être réveillé. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler du réveil. Parce que nous devons vouloir le réveil. Et je ne dis pas que le réveil est là, mais je dis que j'aspire au réveil. Et je veux que mon peuple aspire au réveil. Je veux que le peuple de Dieu qui vient ici aspire à être réveillé et à expérimenter un réveil. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons réveillés et Dieu veut que la France expérimente un réveil. Le réveil, c'est pour soi d'abord, bien sûr. Cela permet de nous réveiller et de changer. Mais la finalité d'un réveil n'est pas pour soi. La finalité d'un réveil est bien au-delà de soi. La finalité d'un réveil, c'est pour un peuple. C'est pour une ville. C'est pour une nation. Alléluia. Dieu veut toucher cette nation de France. Et je vais vous dire, ce n'est pas notre éducation, notre couleur de peau, notre richesse et notre style. Ce n'est rien de tout cela qui peut toucher cette nation. Parce que si c'était le cas, on l'aurait déjà fait. Mais il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on parle tellement du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux que tout le monde recherche le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne se passera. Ta vie sera la même demain et après-demain et dans 10 ans. Mais si à l'intérieur de toi, tu laisses la puissance du Saint-Esprit venir, alors de chrétien, tu vas devenir un disciple. Et de disciple, tu vas devenir un apôtre. Un apôtre est un envoyé de l'Éternel, quelqu'un qui est appelé par Dieu dans la structure de l'Église, n'est-ce pas, pour accomplir et pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons réveillés. Et le réveil ne vient que du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre instrument, il n'y a pas d'autre stratégie. Il y a
rien d'autre que le Saint-Esprit. Dieu merci pour les stratégies. Dieu merci pour la stratégie des groupes de maison. Et j'y crois à 100%. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas une stratégie. Le Saint-Esprit est bien au-delà des stratégies. Les stratégies sont importantes, n'est-ce pas? Mais au-delà des stratégies, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le réveil vient du Saint-Esprit. C'est une œuvre, c'est l'œuvre même du Saint-Esprit. Et la preuve en est que lorsque les disciples, dans Acte 2, vous savez, au temps de Jésus, il n'y avait pas véritablement de réveil. Bien que, bien sûr, en la personne de Jésus, il y avait un réveil. Mais Jésus était confiné dans les murs d'Israël et il était plein du Saint-Esprit. Et il a été suivi par des foules parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Avant que Jésus ait le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et la puissance de Dieu sur lui, comprenez que Jésus n'a jamais rien commencé à faire avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Il a été baptisé d'eau, une colombe s'est manifestée et a parlé, et il a été rempli du Saint-Esprit. Et il a été tenté dans le désert pendant 40 jours, et ce baptême du Saint-Esprit s'est tourné en un revêtement du Saint-Esprit. Donc je vais vous dire une chose, peuple de Dieu, il nous faut être humble. Parce que Dieu merci pour ce que nous avons, mais nous n'avons pas encore tout reçu. Et vous savez, c'est terriblement dangereux de penser qu'on a tout reçu. Parce que les gens qui pensent qu'ils ont tout reçu, ils sont déjà en train de mourir. Ton temps est déjà terminé lorsque tu penses que tu as tout reçu. Lorsque tu penses que c'est toi, même un grand ministère qui a atteint des foules, n'est-ce pas, qui commence à penser que ça y est, il est en position, il a tout reçu, c'est lui et personne ne connaît mieux que lui. C'est déjà à la fin de son ministère. Parce que tant que tu n'es pas enseignable et tant que tu ne restes pas enseignable, tu es en danger. Tu es en danger de mort imminente. Vous comprenez, spirituellement. Et c'est pourquoi il nous faut rester très humble. N'est-ce pas? Parce que Dieu merci pour ce que nous avons reçu, Dieu merci pour ce que cette Église a reçu, mais nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons reçu, et nous savons que nous avons besoin de recevoir davantage. Les foules ont suivi Jésus à partir du moment où Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Deux choses se sont passées, les gens ont suivi Jésus, et il y a eu bien sûr un réveil en Israël, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des signes, des miracles et des prodiges. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, rien ne se passe. C'est pourquoi lorsque nous venons dans cette maison, et je vous dis peuple de Dieu, nous devons venir avec respect. Nous devons venir avec expectative. Nous devons venir avec révérence. Nous devons venir pour Dieu et pour personne d'autre. Nous devons venir rencontrer le Dieu de cette maison. Parce que nous devons réaliser, j'ai besoin de plus. C'est le seul état dans lequel nous pouvons vivre. Si tu penses que tu n'as pas besoin de plus, alors tu vas stagner dans ta vie. Il faut que tu te secoues et que tu crées la faim et la soif dans ton cœur. Alléluia. Lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, les foules l'ont suivi. Partout où il allait, il y avait des foules. Parce que les foules suivent l'Esprit. Les gens ont faim et soif de l'Esprit. Les gens ont faim et soif, non pas faim et soif de toi. Ils n'ont pas faim et soif de tes charismes. Ils n'ont pas faim et soif de ton style. Ils ont faim et soif du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cadeau de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin et c'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il est impératif que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et personne ne peut le faire à ta place. C'est toi qui dois avoir faim et soif. Alléluia. Et puis nous savons que dans le ministère de Jésus, Jésus a fait des grandes choses. Combien les disciples ont dû être attristés, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est reparti, ils ont pensé que leur vie était terminée. Comment c'était possible? Comment Dieu pouvait donner quelque chose de supérieur à Jésus? Comment Dieu pouvait ressuscite les morts, guérit les malades, lève les paralytiques? Ils étaient avec le boss, ils étaient avec Jésus, ils étaient l'équipe de Jésus. Maintenant, Jésus est crucifié, Jésus est ôté devant leurs yeux. Jésus part dans la nuée. Comment est-ce qu'il pouvait espérer recevoir quelque chose de mieux? Et pourtant, il y avait encore quelque chose de mieux. Ça, c'est très important qu'on le comprenne. Parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et ce quelque chose de mieux, bien sûr, après le salut, et après son sang qui nous lave et qui nous purifie, ce quelque chose de mieux, maintenant, il est sur la terre.
Et ça veut dire, s'il est sur la terre, ça veut dire qu'il est à la portée de main. Ça veut dire qu'il est à notre disposition. Ça veut dire que quiconque a soif boira. Ça veut dire que si tu le veux, tu peux l'avoir. Parce que Dieu ne fait pas de discrimination. Blanc, noir, jaune, rouge, vert, bleu, jeune, moins jeune, qui que vous soyez. Il n'y a pas d'âge. Vous comprenez? Il n'y a que des cœurs. Il n'y a que des cœurs. Alléluia. Et maintenant, le Saint-Esprit est sur la terre. Et quiconque le veut peut le recevoir. Alléluia. Amen. Amen. Les disciples ont attendu dans la chambre haute. Et ils ont eu raison d'attendre. Et au bout de 10 jours, ce qui n'était pas une longue attente, ce qui veut dire qu'on peut tous le faire. On peut tous se mettre à part un certain temps et chercher la face de l'Éternel. En tout cas, au bout de 10 jours, ils ont reçu la promesse que Dieu leur avait faite. Et à partir de ce moment-là, écoutez-moi bien, à partir de ce moment-là, le réveil a frappé. Parce que le réveil et le Saint-Esprit marchent ensemble. Lorsque les gens dorment, c'est qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Lorsque les gens dorment, c'est parce qu'il n'y a pas la puissance du réveil. Aussi longtemps qu'on veut Dieu, pour que Dieu résolve nos problèmes, pour que Dieu paye nos factures, il n'y aura pas la puissance du réveil. Parce que Dieu est là pour nous. Et nous avons un niveau de maturité qui est très faible, qui est très petit. Et nous n'avons pas encore grandi dans les choses de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour payer nos factures. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour nous aider dans notre vie personnelle, de sorte que sur la terre, nous ayons une bonne vie confortable. Parce que si c'était le cas, Paul n'aurait pas vécu ce genre de vie qu'il a vécu. Paul n'a pas vécu une vie confortable. Paul a vécu une vie qui était dure. Il a vécu une vie qui était engagée, dans laquelle chaque fibre de son corps était donnée à Dieu. Oui, mais Paul a aussi vu des nations venir à Jésus. Il se fichait bien de son confort. Il se fichait bien de sa réputation. Il se fichait bien de ce que les gens pouvaient lui faire. Il n'avait peur de personne. Il n'avait pas peur des hommes. Il n'avait que la crainte de l'Éternel dans son cœur. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous ayons juste des frissons et simplement pour que nous tombions par terre. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous grandissions en maturité et que nous devenions des disciples qui faisons l'œuvre de Dieu avec efficacité, avec puissance, avec ordre, avec autorité, avec respect. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas notre joujou. Il n'est pas quelque chose qui est là pour que nous jouions. Dieu veut nous remplir. Dieu veut nous faire pleurer. Dieu veut nous faire rire. Nous voulons les manifestations de l'Esprit. Mais elles ne sont pas une finalité en soi. La finalité de toutes ces choses, c'est que la France soit sauvée. Alléluia. C'est qu'une multitude de gens viennent à Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit et le réveil fonctionnent ensemble. Alléluia. Si tu veux le Saint-Esprit, c'est un bon désir. C'est une chose que Dieu va honorer dans ta vie. Si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux plus de Dieu, Dieu va honorer cette prière. C'est une prière selon Dieu et selon le cœur de Dieu. Et si tu es persévérant dans cette prière, et si Dieu voit que tu as un cœur bien disposé, Dieu va honorer cette prière. Mais il ne va pas l'honorer tout de suite. Il va d'abord te regarder et te tester, parce que les dons et les appels de Dieu sont premièrement irrévocables. Avant de te donner des dons, avant de te donner des appels, avant de te donner une onction, Dieu va te tester, parce que Dieu ne donne pas ses perles au pourceau. Dieu ne donne pas des dons, des talents, des capacités, une onction spéciale pour que dans 3 mois tu changes d'avis, pour que dans 3 ans tu fasses autre chose. Dieu donne des dons et des talents à des gens qui ont été testés, éprouvés dans leur fidélité, dans leur désir sincère. Quand tu peux être éprouvé par Dieu, et Dieu éprouve les gens par la patience. Alléluia. Dieu éprouve les gens par la patience et la persévérance. Si tu peux patienter et si tu peux persévérer, alors Dieu, alléluia, verra ton cœur et au temps convenable, il te donnera ce dont tu as besoin. Il te donnera ce que tu cherches. Il te donnera une onction. Il te donnera des talents. Il mettra de la puissance sur ta vie pour faire de toi un témoin selon lui.
Alléluia. Nous sommes premièrement appelés à être des témoins. Dis à ton voisin, sois un témoin. Vous dites, quel est mon appel? Quel est mon appel? Écoutez, peu importe quel est votre appel. Mon appel, ton appel, c'est d'être des témoins. Et je vais vous dire une chose, le réveil vient parce que les gens réalisent que les gens sont perdus et qu'ils vont terriblement et dramatiquement en enfer sans que personne n'ouvre sa bouche, sans que personne n'ose se mouiller dans sa respectabilité. Et les gens partent en enfer de façon irrévocable. Et ça, c'est une réalité qui doit rester continuellement devant nos yeux. Durant mon temps de vacances, il y avait un homme qui est venu, qui était là, et que j'ai rencontré. Et cet homme est ami avec un chrétien. Et ça fait 10 ans que ce chrétien lui parle. Oh, ils sont amis, donc ils blaguent un peu ensemble et ils parlent. Et ça fait 10 ans qu'ils sont amis et je l'ai rencontré l'année dernière et je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et bon, bref, j'ai laissé ces chrétiens s'occuper de cette personne et faire de leur mieux, bien sûr. Et je l'ai rencontré et il n'était toujours pas sauvé cette année. Et ils étaient en train de parler de Dieu, il y avait, il parlait des témoignages. Et je suis arrivée, je n'ai pas dit à cet homme que j'étais pasteur, je ne suis pas sorti une carte de visite, j'ai pas aucune importance. Ça n'a aucune importance. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est la seule carte de visite que nous présentons, c'est Jésus. Parce que racontez-moi ma vie, l'église, la Courneuve, enfin toutes ces histoires, enfin peu importe, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. La seule personne qui intéresse, c'est Jésus. Donc, j'ai ouvert ma bouche, ma grande bouche. Je l'ai ouverte pour la bonne cause. Alléluia. Et j'ai parlé et j'ai dit, écoutez, monsieur, et je l'ai appelé par son prénom. Et je lui dis, voyez, si vous mourrez demain, vous n'avez pas Jésus. Il dit, oui, mais vous savez, j'ai fait l'église catholique, j'ai fait la communion, etc. Mais après, bon, moi, je ne crois plus dans toutes ces choses parce que vous comprenez. J'ai dit, je comprends. Mais la réalité, c'est que ça ne change pas la réalité. La réalité, c'est que si vous mourrez demain, vous n'avez pas Jésus. Mais Jésus a tout fait pour vous. Il a déjà tout fait, il a déjà tout payé pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Il a tout fait pour que vous soyez sauvés. Alors vous avez un choix dans votre vie. Vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. Vous pouvez accepter ou vous pouvez refuser. Mais je vous dis une chose, si vous mourrez demain, vous serez éternellement séparés avec Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il a dit non, c'est pas ce que je veux. Alors j'ai continué à lui prêcher l'évangile. Je lui ai dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, que ce médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et que s'il ne passe pas par ce médiateur qui s'appelle Jésus et la croix, il est perdu, mais que s'il passe par ce médiateur que Dieu a pourvu, qui est le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour chacun d'entre nous, s'il passe par ce médiateur, qu'il le reçoit dans son cœur, même s'il ne comprend pas, il sera sauvé. Et on s'est assis à côté de lui et il a répété la prière du salut, sincèrement. Et puis après, on lui a donné un évangile. Je lui ai donné aussi le livre de ma mère. Et il a dit, voyez, en 10 minutes, j'ai compris ce qu'on ne m'avait pas expliqué en 10 ans. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La seule chose qui compte, c'est que tu t'exerces à devenir un témoin efficace de Christ. Tu n'es pas efficace si les gens n'ont pas répété la prière du salut. On ne contraint pas les gens à répéter la prière du salut, parce que sinon ça n'a aucune valeur. Ils ne répètent pas la prière du salut pour se débarrasser de nous et partir. Non. Mais tu deviens un témoin efficace quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Parce que quand tu es revêtu du Saint-Esprit, les paroles que tu dis sont esprit et vie. Ce sont les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu parles et que tu as le Saint-Esprit avec toi dans ta vie? Tes paroles ne sont pas juste tes paroles. D'un seul coup, le cœur des gens commence à brûler. Quelque chose commence à bouger dans leur cœur.
Et ce ne sont pas tes paroles, c'est le Saint-Esprit sur tes paroles. Et là, tu commences à devenir un témoin efficace de Dieu. Et moi, je vous mets au défi, Église. Que chaque personne assise dans ce lieu, qui lève des mains saintes vers Dieu, devienne à partir de maintenant un témoin efficace de Jésus. Que personne n'entre chez toi, ni un électricien, ni un plombier, ni un peintre, ni un jardinier. Que personne où tu vas, dans un magasin ou ailleurs, ne passe à côté de la prédication de l'évangile qui sort de ta bouche. Tu n'as pas le droit de laisser sortir de quelqu'un de chez toi, de ta maison, qui est entré dans la maison des chrétiens sans partir avec la bénédiction du salut. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas le droit de laisser un voisin venir chez toi et boire le café avec toi sans qu'il ressorte avec la bénédiction du salut. Tu n'as pas le droit de laisser tes parents aller en enfer. Tu n'as pas le droit de... Non. Ça peut te coûter ta réputation. Ça peut te coûter d'être rejeté, d'être persécuté. Mais si tu es un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et je vous appelle maintenant, Église, à ce niveau de marche avec Dieu, de ce que tu dois faire de tout le monde, un chrétien et un disciple de l'Évangile. Tu dois devenir un disciple. Il y en a marre d'une Église remplie de chrétiens. Nous ne voulons pas d'une Église remplie de chrétiens. Nous voulons d'une Église remplie de disciples. Des gens qui donnent leur vie, qui n'ont pas d'autre passion que de servir Dieu et de voir le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a pas d'autre vérité. J'écoutais un court témoignage de Todd White sur, je ne sais plus si c'est les réseaux sociaux ou quoi. Il était dans une salle de sport et il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit « Oh, vous êtes Todd White, vous êtes Todd White ?» Et il lui raconte son histoire et il lui dit « Voyez, je suis très contente de vous rencontrer. En fait, il y a 1 an de cela, je suis mort. Et en fait, je me droguais beaucoup et j'ai fait une overdose, je crois, de cocaïne. J'ai fait une overdose et quand j'ai fait cette overdose, je suis mort. Instantanément, au moment où je suis mort, des forces noires, j'ai vu des entités noires qui sont venues sur moi et qui ont commencé à me prendre et qui ont commencé à me frapper. » Bien sûr, la personne n'était pas sauvée, parce que c'est ce qui se passe à l'instant même où les gens quittent la terre. Instantanément, c'est ce qui se passe, et nous le savons bien. Et comment il est important de prêcher le ciel et de prêcher l'évangile, et de prêcher l'enfer, parce que nous, Église, nous aussi, nous avons besoin de garder devant nos yeux continuellement le ciel et l'enfer. Parce que ce sont des moteurs puissants pour prêcher l'évangile. Parce que la réalité, si tu ne crois pas véritablement dans l'existence de l'enfer, tu ne vas jamais ouvrir ta bouche. On ouvre notre bouche pour sauver les gens, parce qu'on a de l'amour pour les gens, parce qu'on a de la compassion pour les gens, parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. On veut qu'ils soient sauvés. Alléluia. Et donc cet homme, il a été frappé. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il a entendu une voix et une main qui est venue le chercher, qui lui a dit « Je suis ton frère ou ton grand frère ». C'était la voix de Jésus, en fait, qui est venue, qui l'a repris. Et les médecins étaient en train de travailler sur son corps. Il est revenu dans son corps, mais il est revenu. Quand il est revenu à la vie. Il était pétrifié de peur, saisi de peur. Et il ne savait même pas quoi faire, mais il savait une chose, c'est qu'il était perdu. Et comme il n'avait pas la connaissance de l'évangile, mais qu'il n'avait qu'un background catholique, il est allé faire, parce que ça s'était passé il y a 1 an de cela, il est allé faire 2 pèlerinages, pensant qu'un pèlerinage allait le sauver. Mais il rencontre dans cette salle de sport quelqu'un qui a la clé, un disciple de Jésus en la personne de ce serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu lui dit « Non, tu n'as pas besoin de faire de pèlerinage. Ce n'est pas un pèlerinage qui va te sauver. C'est lorsque tu vas recevoir Jésus dans ton cœur que tu vas être sauvé. » Est-ce que tu veux recevoir Jésus là, maintenant, dans ton cœur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux le recevoir là? Oui, tu peux le recevoir là. Et il prie la prière du salut. Et ça y est, maintenant, sa vie est dans la main de Dieu. Fireproof. Alléluia. Fireproof. Protégé du feu de l'enfer.
Ces réalités doivent être dans nos cœurs, peuple de Dieu. La France a besoin d'un réveil. Ce sont des multitudes et des multitudes dans cette nation qui se perdent. Vous comprenez? C'est vital et crucial que nous montions dans une nouvelle dimension. C'est vital et crucial que nous fléchissions de genoux devant Dieu. C'est vital et crucial que nous cherchions Dieu et la présence de Dieu. C'est vital et crucial que nous demandons un mouvement du Saint-Esprit. C'est vital et crucial, sinon nous ne verrons rien de se passer. Mais nous voulons que quelque chose se passe. Nous voulons voir un réveil dans cette nation. Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous deveniez des évangélistes. Je veux que vous deveniez des gagneurs d'âme. Je veux que vous sachiez conclure le salut dans la vie des gens. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Oh oui, je suis chrétien, je suis chrétien. Et alors? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu es chrétien? Faire que toi, que tu dises que tu es chrétien ne fait pas que l'autre devienne chrétien. Apprenez à conclure. Conclure, c'est amener la personne à répéter la prière du salut. Et moi, je vois beaucoup de gens qui disent « Je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu a fait des miracles dans ma vie. » Et alors? Et alors? Si demain, la personne, elle meurt en ayant entendu tes miracles, elle va en enfer. Mais si demain, la personne, elle meurt parce que tu l'as fait répéter la prière du salut dans son cœur, car tu as réussi à la convaincre et qu'elle a prié sincèrement de tout son cœur, elle part au ciel. Arrêtez de dire « Oh oui, je suis chrétien, Dieu t'aime, Dieu est amour, je suis chrétien, Dieu a fait des miracles dans ma vie. » Et alors? Mais le diable fait aussi des miracles dans la vie des gens. Les gens vont voir des sorciers et le diable fait des miracles démoniaques, de malédiction, c'est sûr. Mais le diable a aussi des manifestations. Hein? Le diable a aussi. Donc le fait que Dieu fasse des miracles dans ta vie n'est pas quelque chose qui va sauver les gens. Écoutez-moi, vous devez savoir prêcher la croix. On vous l'a prêché largement, suffisamment dans l'église pour que vous sortiez dans la rue et que vous prêchiez l'amour de Dieu, que vous prêchiez la croix, que vous prêchiez le sang, que vous prêchiez le pardon des péchés, que vous prêchiez la repentance et que les gens disent « Oui, je veux répéter la prière du salut, je veux être sauvé. »